Bonsoir et bienvenue au Club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Avant d'entrer dans le vif du sujet de l'émission d'aujourd'hui, à savoir le jeu de rôle adapté de la bande dessinée City Hall, l'équipe de 1D6 souhaitait prendre quelques instants pour rendre hommage aux victimes des attentats de ces dernières semaines à Charlie Hebdo et à Porte de Vincennes. Mais parce que nous sommes une émission de jeu de rôle, nous souhaitions en particulier honorer la mémoire de Tinius. De son vrai nom Bernard Verlac, Tinius n'était pas seulement un formidable caricaturiste, c'était aussi une légende dans le monde du jeu de rôle. On lui doit en effet de nombreuses illustrations et couvertures pour le magazine Casus Belli, ainsi que pour le jeu de rôle de science-fiction Méga, paru en 1984. Mais ce sont surtout ses illustrations pour le jeu Rêve de Dragon qui ont su transporter les lecteurs et les joueurs dans ce monde médiéval fantastique et merveilleux. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. Le thème du jeu dont nous allons parler aujourd'hui, City Hall, le jeu d'aventure, est dans l'air du temps, car il y est justement question du pouvoir de l'écrit et du papier. City Hall est une bande dessinée scénarisée par Rémi Guérin et dessinée par Guillaume Lapère, publiée depuis 2012 aux éditions Ankama. Adoptant les codes graphiques du manga, City Hall évoque tour à tour Read or Die, la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ou la série de romans de Kim Newman, Anno Dracula. Le monde de City Hall est une réalité alternative tendance steampunk où coexistent personnages historiques et personnages issus de la littérature. C'est au cours du XVIIe siècle que les pouvoirs de l'écriture changèrent de nature. Soudain, les écrivains, jusqu'alors simples scribes besogneux, se réveillèrent magiciens du langage, invocateurs prodigieux, quasi démiurges. Ce qu'ils couchaient sur la page prenait vie, c'était terrible, c'était miraculeux. Les créatures, que l'on allait bientôt appeler paper cuts, voire coupures de papier selon les préconisations de l'Académie française, ouvraient d'innombrables perspectives pour l'avenir. Dans de nombreux cas, les gouvernements en place, auxquels appartenaient les élites culturelles, en profitèrent pour affirmer leur autorité sur le peuple ignorant. Dans d'autres coins du monde, cela permit aux oppositions de destituer des tyrans trop cruels. Quoi qu'il en soit, les paper cuts furent d'abord accueillis comme une bénédiction et permirent à l'humanité d'entrer dans une ère de progrès technologique sans précédent. Il suffisait d'un peu d'imagination et de talent pour les doter de capacités extraordinaires. Infatigables, dociles, presque immortels, ils pouvaient effectuer des tâches plus ardues que n'en pouvaient accomplir des milliers d'esclaves. Mais évidemment, chaque médaille a un revers. Beaucoup de gens s'improvisaient écrivains et, ne possédant qu'à peine les talents requis, créaient des entités qu'ils parvenaient mal à maîtriser. De plus, des auteurs doués, toujours plus nombreux, sombrant peu à peu dans la mégalomanie, perdaient le sens commun. Après tout, n'étaient-ils pas des demi-dieux ? Bientôt, ce furent des pays entiers qui se laissèrent consumer par la folie des grandeurs. Fin de domination, rêve d'empire sans bornes. Comme une inexorable traînée de poudre, le monde entier s'enflamma. Alors que la Terre était dévastée par les combats titanesques que se livraient des créatures nées de quelques lignes tracées sur un papier, certains décidèrent de détruire le mal à la racine. Ainsi s'organisèrent la traque et l'exécution de tous les écrivains, sans exception. Les gouvernements qu'ils avaient combattus, ou bien qu'ils avaient servi avec loyauté, les pourchassèrent sans relâche. Il fallait arracher le mal à la racine. On détruisit le papier par rames entières. Dans les plus grandes villes, comme au temps des chasses aux sorcières, la fumée des bûchers s'éleva haut dans le ciel. Le traumatisme de la guerre était tel que non seulement on avait banni le papier, mais aussi on chercha par tous les moyens à propager l'illettrisme. Si tout le monde oubliait tout, l'histoire, les faits, la culture, jusqu'à l'acte même d'écrire, on serait en sécurité, affirmait-on. Personne ne se dit que peut-être se souvenir des erreurs aurait pu aider à en éviter d'autres. Nous sommes désormais en 1850. La destruction massive des stocks de papier et le bannissement de l'écriture ont permis d'installer durablement la paix dans le monde. Cependant, toute menace n'a pas été éradiquée. Car s'il y a bien deux choses qui fascinent l'homme, ce sont l'interdit et le pouvoir. Dans l'ombre, des écrivains ont continué à perpétuer l'art de créer des paper cuts, un savoir qui menacerait l'équilibre mondial s'il venait à tomber dans de mauvaises mains. Les joueurs sont des agents de l'organisation Nostromo, au service de la couronne britannique. Brigade d'élite, vouée à la lutte contre les paper cuts et à la protection de la famille royale, elle connut sa première heure de gloire lorsque la chasse aux écrivains fut déclarée. Anticiper les attaques, débusquer les ennemis, pourfendre les écrivains, tel était son credo. Pendant longtemps, Nostromo n'employait pas d'écrivains, mais suite à la tentative d'attentat contre la reine Victoria perpétrée par Edgar Poe en 1849, les autorités ont décidé de combattre le feu par le feu, ou plutôt la plume par la plume. Les écrivains appréhendés se voyaient offrir le choix entre la potence ou rejoindre les rangs de l'organisation. Les agents de Nostromo, garants du secret de l'écriture, œuvrent sur de nombreux tableaux et sont tout à la fois enquêteurs, combattants et espions. Leur mission est de traquer les paper cuts et d'appréhender les écrivains renégats. On appelle renégat tout écrivain non enregistré auprès des services administratifs de Nostromo et généralement tout écrivain n'ayant pas encore rejoint les rangs de l'organisation.
De même, suite au retour du papier dans les rues de Londres, Nostromo assure la destruction des stocks découverts. Bien souvent, les papercuts sont redoutables, mais le plus difficile reste encore de mettre la main sur celui qui leur a donné vie. Les personnages sont définis par 4 traits: vigueur, mouvement, esprit et charisme. Toutes sortes de compétences, mais aussi un tempérament. City Hall, le jeu d'aventure, utilise un système de jeu basé sur des dés à 6 faces. Pour effectuer une action, le joueur va prendre le nombre de dés correspondant au score de la compétence utilisée, les lancer, puis en compter les succès, c'est-à-dire tout dé dont le résultat est inférieur ou égal au niveau du trait concerné. La subtilité du système est que chaque compétence peut être utilisée en tandem avec chacun des traits, selon l'action que l'on souhaite réaliser. Par exemple, pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, la compétence délit sera utilisée en tandem avec le trait charisme. Tandis que pour réaliser une contrefaçon, ce sera plutôt l'esprit qui sera sollicité. Le joueur et le MJ devront donc se mettre d'accord sur le tandem le plus approprié. Et puis il y a évidemment la question des papercuts, qu'ils soient créés par les agents de Nostromo ou leurs ennemis. C'est un sujet un peu trop complexe pour être abordé dans cette émission, mais c'est évidemment l'un des aspects les plus originaux de City Hall. S'ils possèdent une puissance hors du commun, ils peuvent également échapper au contrôle de leur écrivain. C'est donc une arme à double tranchant. Ce qui fait vraiment plaisir avec City Hall, le jeu d'aventure, c'est qu'il ne s'agit pas d'un produit dérivé au rabais. C'est un vrai jeu de rôle très complet, avec un univers steampunk très riche, où il est possible de raconter toutes sortes d'histoires. L'auteur du jeu, Laurent Devernay, a participé à des jeux comme Shin, Humandyne, Kuro, Brain Soda ou encore la Brigade Chimérique. Bref, un écrivain expérimenté qui ne pouvait que finir recruté par Nostromo. Saluons également la qualité du livre, qui fait bon usage des illustrations de Guillaume Lapeyre au sein d'une mise en page sobre et élégante. S'il s'adresse en premier lieu aux fans de la BD, City Hall, le jeu d'aventure, a sa place sur l'étagère de tout rôliste. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!